Bonjour à tous, aujourd'hui, petit exercice, on va démontrer une des lois de Morgan. Ici, on va démontrer que le complémentaire de A union B, c'est l'intersection des complémentaires de A et complémentaires de B. On parle bien sûr des complémentaires par rapport à un ensemble. Alors la notation qu'on va utiliser ici, je vais utiliser la notation avec une barre. Donc ici, en prenant x une partie de E, bien x bar, ça sera, on peut écrire autrement le complémentaire donc de x par rapport à l'ensemble E, ou alors certains noteront X avec un C ici pour complémentaire, ou un C à gauche, voilà. Ce sera très pratique ici de prendre la notation avec une barre, donc on est parti. On va procéder par double inclusion. Donc on va d'abord montrer que A union B bar est inclus dans un bar inter B bar. Donc le complémentaire de l'union B est inclus dans l'intersection des deux complémentaires. Donc on va prendre un élément donc appartenant à union B bar, c'est-à-dire le complémentaire de l'union B. Donc, si il est dans le complémentaire de l'union B, ça veut dire que X n'appartient pas à A union B. D'accord? Donc là, il va falloir le traduire. A n'appartient pas à union B. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que il n'est ni dans A ni dans B. Donc X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Parce que s'il appartenait à l'un d'eux, il serait dans l'union. Et vous voyez qu'ici, donc ça veut dire que X, s'il n'appartient pas à A, c'est qu'il appartient au complémentaire de A, dans E, et s'il n'appartient pas à B, c'est qu'il appartient aussi au complémentaire de B. Donc conclusion, il est dans les deux. Donc X appartient bien à A bar inter B bar. Donc on vient de montrer qu'un élément de A union B bar est bien dans A bar inter B bar. Maintenant, on va passer à l'autre inclusion. Donc on va prendre soit X appartenant à A bar inter B bar, et on va traduire. Donc il est dans l'intersection des deux. Donc ça veut dire que X appartient à A bar et X appartient à B bar. Donc, ça veut dire que X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Et là, on se rend compte qu'en fait, on fait le même cheminement, mais dans l'autre sens que notre première partie. Donc c'est pour ça que ça va nous inciter ici à proposer une démonstration par équivalence. On va quand même aller jusqu'au bout. Donc si X n'appartient pas à A et n'appartient pas à B, ça veut dire qu'ici, X donc n'appartient pas à l'union. Et s'il n'est pas dans l'union, c'est qu'il est dans le complémentaire de l'union. Donc X appartient à A union B bar. D'accord? Donc on vient de montrer la deuxième inclusion. Et par le principe de double inclusion, les deux ensembles sont donc égaux. Alors par équivalence, ça aurait donné ceci. On prend donc X qui appartient à A union B bar et on va traduire. Il faut vraiment des équivalences, donc être capable de revenir. Donc si X appartient à union B bar, ça veut dire que X n'appartient pas à A union B. Jusque-là, il n'y a aucun souci, c'est exactement la même chose. X n'appartient pas à l'union. Alors ça équivaut à quoi? Eh bien, ça veut dire que X n'appartient donc ni à A, ni à B. Et si X n'appartient ni à A ni à B, effectivement, il n'appartient pas à l'union. Donc il y a bien équivalence. On peut bien aller de gauche à droite, puis de droite à gauche. Ensuite, là, on traduit tout simplement avec la notion de complémentaire. Donc X appartient au complémentaire de A, et X appartient au complémentaire de B. Comme il est dans le complémentaire de A et le complémentaire de B, il est donc dans l'intersection des deux. Et s'il est dans l'intersection des deux, on peut remonter. Ça veut dire qu'il est à la fois dans A bar et à la fois dans B bar. Donc il y a bien équivalence. Donc vous voyez qu'assez rapidement, eh bien, on a notre égalité. Donc c'est un exercice assez simple qui permet de s'habituer aux différents types de raisonnement et à traduire l'idée d'appartenance à un complémentaire ou pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.